Bonjour, donc nous voici donc pour la suite du cours sur les nombres relatifs. Alors, la question qui s'est posée la dernière fois, c'était comment on ajoutait de nombres relatifs. Autrement dit, on avait par exemple, je sais pas moi, moins 7, je lui ajoute moins 5, ok, on voit ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on regardait? On regardait le signe du plus grand, et une fois que l'on a le signe du plus grand, donc ici c'est 7, donc je pense que son signe c'est moins, après je regardais si les deux nombres étaient de même signe. Si sont même signe, j'ajoute, si sont pas même signe, je soustrais. Bon, alors le problème, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais je vous donnais directement ça. Je vais faire plutôt, excusez-moi, moins 7, moins 5. Là, à vrai dire, ce n'est pas ajouter deux nombres, c'est bien moins 7, le nombre moins 7, auquel je soustrais 5. Donc moins 7, moins 5, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que on va imaginer notre droite graduée, comme ça, j'ai mon 0, j'ai mon moins 7, et puis, donc les nombres ils sont en train d'augmenter comme ceci, donc je suis à moins 7, et je descends de 5, c'est-à-dire que je pars encore plus loin. Donc autrement dit, j'arrive à moins 12. Donc autrement dit, ça fait moins 12. Mais en fait, c'est un petit peu comme juste avant. Autrement dit, soustraire 5 et ajouter moins 5, c'est la même chose. Et oui, c'est la même chose. Soustraire 5 et ajouter moins 5, c'est la même chose. Autrement dit, ajouter un nombre négatif, c'est comme soustraire. Cette notion-là, on l'a souvent assez facilement. Mais vous allez voir, on va pousser le concept un peu plus loin. Soustraire un nombre, c'est donc ajouter son opposé. Très bien. Soustraire moins 5, ajouter moins 5, c'est comme soustraire 5. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de faire ça, on soustrayait moins 5? Si on soustrait moins 5. Alors, en fait, la technique, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Soit j'enlève 5, mais à ce moment-là, le moins 5, ça sert à rien. Soit, en fait, ça fait l'inverse. Et en fait, la règle, elle est assez simple. Elle se dit, soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je rappelle juste un peu un terme, c'est l'opposé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un opposé? L'opposé d'un nombre, c'est nombre avec le signe inverse. Par exemple, l'opposé de 5, de plus 5, son opposé, c'est moins 5. L'opposé de moins 8, c'est plus 8. Ok? Donc, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Autrement dit, ici, soustraire moins 5, c'est comme ajouter son opposé. Après, je rappelle que plus 5, ajouter plus 5, c'est comme ajouter 5. Autrement dit, ça fait ceci. Et en fait, on va donner une règle, vous allez voir, qui n'est pas très compliquée. C'est la règle des signes quand on a des termes entre parenthèses. Alors, déjà, première chose, c'est de se dire que je vais pouvoir retirer les parenthèses quand je n'ai qu'un signe à l'intérieur, enfin qu'un nombre à l'intérieur. Par exemple, ici, j'ai moins 5 qui est à l'intérieur des parenthèses, et donc ces parenthèses-là, je vais pouvoir les virer. Donc, comment ça marche? Alors, je vais donner un exemple, je sais pas, moins 15, moins 8. Alors, comment ça marche, cette technique-là? C'est, je n'ai qu'un terme entre parenthèses, alors, qu'est-ce que je fais? Je peux supprimer les parenthèses, et quand je me retrouve avec deux signes côte à côte, la règle, c'est, si les deux signes sont pareils, c'est plus, si les deux signes sont différents, c'est moins. Exemple, ici, les deux signes, quand je mets les parenthèses, je me retrouve avec deux signes côte à côte, les deux signes sont les mêmes. Si les deux signes sont les mêmes, je les remplace par un plus. Alors souvent, la règle, je l'écris sous ce format-là. Si j'ai plus ou moins, donc deux signes pareils, je les remplace par un seul plus. Et si j'ai plus ou moins plus, les deux signes, je les remplace par un moins. Alors si vous demandez à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, tout ça, souvent,
ils vous rappelleront une règle qu'ils ont eue quand ils étaient jeunes et qu'on leur a donné, les amis de mes amis sont mes amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous la donne, vous la prenez comme vous voulez, hein, mais est-ce que vous la prenez ou vous prenez celle-là? C'est vous qui voyez. Donc, plus, c'est ami, moins, c'est ennemi. Ok? Donc, c'est le camp en face. Les amis de mes amis. Bon, ben, les amis de mes amis, ils sont de mon côté. Ok? J'ai mes amis, ben, leurs amis, c'est mes amis. Autrement dit, les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis. Alors, vous imaginez, il y a deux camps, hein. Les ennemis sont en face. Leurs ennemis, c'est qui? Ben, c'est les gens chez moi. Autrement dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et on se retrouve avec moins, moins. Donc, ennemi de ennemi, ça fait ami. Et après, là, c'est un peu la même règle. Les amis de mes ennemis, donc vous imaginez, vous prenez les ennemis, ils sont en face, ben leurs amis, ils sont en face aussi. Bon, du coup, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et les ennemis de mes amis sont mes ennemis également. Hein? Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les ennemis de mes amis, vous imaginez vos potes qui sont de votre côté, ben leurs ennemis sont en face. Donc également, on se retrouve avec des ennemis. Donc, pour résumer, hein, soit vous dites les amis, mes amis, tout ça, bon, c'est vous qui voyez, soit vous dites deux signes pareils, c'est un plus, deux signes différents, c'est un moins. Voilà la règle que l'on apprend aujourd'hui. Donc, quand on a qu'un signe entre parenthèses, qu'un terme entre parenthèses, on peut supprimer parenthèses, et ensuite, quand on regarde les signes qui sont côte à côte, si c'est deux signes pareils, c'est plus, si c'est deux signes différents, c'est moins. Alors, petite règle également, hein, si jamais j'avais des parenthèses avec rien devant, en fait, les parenthèses servent à rien. Ici, hein, le moins 15, ici, strictement rien, on peut virer les parenthèses directement. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on se retrouve avec ça, eh ben, la règle est la même que celle vue la dernière fois. C'est, je prends le signe du plus grand. Ok, ben ici, le signe du plus grand, c'est 15, je prends son signe, c'est moins. Et après, sont-ils de même signe? Oui ou non? En l'occurrence, ils ne sont pas même signe. S'ils ne sont pas même signe, je soustrais valeur. Donc, je fais l'écart entre 15 et 8. Ça fait 7. Donc, la règle est la même que celle qu'on a vue la dernière fois. Vous prenez les deux nombres comme ça. Vous regardez le signe du plus grand. Je prends le signe du plus grand. Une fois que j'ai le signe du plus grand, s'ils sont même signe, j'ajoute les valeurs. S'ils ne sont pas même signe, je soustrais. Donc, ce qu'on rajoute aujourd'hui, c'est pour enlever les parenthèses quand il n'y a qu'un terme à l'intérieur. Je vire les parenthèses. Si je me retrouve avec deux signes côte à côte, je fais la règle. Deux signes pareils, c'est plus. Deux signes différents, c'est moins. Et je remplace. Par exemple, si jamais, je vais mettre un exemple ici. Si jamais je mets moins 8 plus moins 5, alors, qu'est-ce que ça donne? Moins 8 plus moins 5. Alors, moins 8, bon, les parenthèses ne servent à rien parce qu'elles sont devant. Et là, si je supprime les parenthèses, plus moins, deux signes différents, je remplace par un moins. Voilà. Donc ça, première règle, c'est avec les parenthèses. Deuxième chose, quand on se retrouve avec ça, c'est la règle vue la dernière fois. Les deux nombres, je prends le signe du plus grand, donc ici c'est 8, je prends son signe, c'est moins. Et ils sont le même signe, donc j'ajoute les valeurs. 13. Voici ce que nous voyons pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec les feuilles d'exercice. N'oubliez pas, cette règle-là pour supprimer les parenthèses et la règle de j'ajoute ou je soustrais, c'est exactement la même que la dernière fois. Eh bien, écoutez, bon travail, et puis on se retrouve vendredi. À vendredi!